Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, monopole et souveraineté, les deux leçons de la banalisation des modèles d'IA. La course à la puissance des modèles d'intelligence artificielle repose sur une idée simple. Être à la frontière de la technologie est la source d'un avantage concurrentiel durable. La théorie de l'innovation de rupture suggère l'inverse. Dès que la performance dépasse les besoins, elle cesse d'être valorisée. L'offre se banalise et la valeur se déplace. Une dynamique qui éclaire aussi le débat sur la souveraineté. Malgré le choc de la suspension au début du mois de l'accès à Fable 5, le modèle le plus puissant d'Anthropic, la course à la puissance n'a pas cessé chez les leaders de l'IA. Les annonces spectaculaires se succèdent, mais elles masquent un phénomène important, qui est que les leaders sont suivis de près par des acteurs offrant des modèles très puissants, souvent ouverts. La frontière existe et continue de progresser, mais l'écart entre ceux qui la définissent et ceux qui la suivent se referme à une vitesse qui pose une question fondamentale. Que vaut réellement le fait d'être à la frontière ? Cette question vaut aussi bien pour les producteurs d'IA que pour les utilisateurs. Cette course, en effet, repose sur une hypothèse selon laquelle améliorer la performance crée automatiquement de la valeur et un avantage durable. Elle se vérifie dans la phase où une technologie est encore insuffisante pour l'usage visé et où elle est donc tirée vers le haut. Elle cesse cependant d'être vraie dès que la performance dépasse les besoins et rien n'avertit les acteurs du moment où ce basculement se produit. Pour comprendre ce qui se joue, il est utile de raisonner en termes de goulets d'étranglement. Dans une industrie, celui qui capte la valeur est celui qui soulage ceux qui bloquent les autres. Dans les années 1980-90, pour l'informatique personnelle, c'était la puissance de calcul, car chaque version de Windows en réclamait davantage que la précédente. Et l'utilisateur attendait avec impatience le processeur suivant. Intel tenait ce goulet et en tirait un pouvoir considérable. À partir des années 2000, la puissance disponible même sur une machine d'entrée de gamme est devenue suffisante pour la quasi-totalité des usages courants. Le goulet s'est déplacé et le pouvoir d'Intel s'est érodé avec lui, non parce que ses processeurs étaient devenus moins bons, mais parce que leur supériorité ne correspondait plus à un besoin pour lesquels les clients étaient prêts à payer. C'est ce mécanisme du surservice que j'ai décrit dans un article précédent. Les acteurs de frontières sont tirés vers le haut par leurs clients les plus exigeants, et cette traction les éloigne du besoin moyen. La question est alors de savoir si une amélioration X de performance est valorisée fonctionnellement par l'utilisateur et combien celui-ci est prêt à payer pour celle-ci. À partir d'un certain niveau de performance, une version moins avancée suffit à la majorité des besoins. L'amélioration continue de la frontière finit par produire une performance que la plupart des utilisateurs ne valorisent plus ou pas encore. En bref, la technologie va plus vite que la capacité des utilisateurs à l'assimiler et donc que leur volonté de payer pour. Ce mécanisme est celui de la rupture par le bas. En délaissant le besoin moyen, l'acteur de frontière ouvre une fenêtre dans le bas du marché qu'il ne sert plus. L'intelligence artificielle ajoute un second mécanisme absent des ruptures industrielles antérieures. La diffusion de la technologie est devenue très rapide et la barrière à l'entrée s'abaisse en continu. La fenêtre du bas ne s'ouvre pas seulement, elle se remplit presque aussitôt par des acteurs comme DeepSeek, que j'ai également évoqué précédemment, GLM 5.2 ou MinMax M3, plus récemment par exemple. Depuis janvier 2026, les meilleurs modèles ouverts accusent un retard moyen d'environ 4 mois seulement sur les modèles propriétaires les plus avancés, selon les mesures d'Epoch AI. On en parle beaucoup moins, et pourtant, au printemps 2026, les modèles ouverts, d'origine chinoise principalement, représentaient déjà la majorité des jetons consommés sur OpenRouter, le principal agrégateur de trafic entre modèles. qui est essentiellement vers des modèles chinois, il est vrai.
Ce qui était une avancée propriétaire de la frontière devient en quelques mois une option banalisée et bon marché. 2 conséquences en découlent. Premièrement, la banalisation de l'offre, d'abord, accélérée par un facteur propre à ce marché. Les coûts de basculement d'un modèle à l'autre, les fameux switching costs, sont aujourd'hui quasi nuls, et la concurrence par le prix s'installe sans frein. Deuxièmement, une asymétrie défavorable. Ensuite, à ceux qui tiennent la frontière. Le coût pour rester devant augmente, alors que la disposition à payer pour cette avance diminue et ne se capture pas durablement. C'est cette asymétrie qui détermine la valeur des acteurs davantage que la performance elle-même. Alors cette analyse permet d'éclairer 2 craintes souvent associées à cette course. La première crainte est celle du monopole. Certains analystes observent que le coût de calcul nécessaire pour servir les modèles de frontière exerce une pression croissante sur toute la chaîne. L'inférence devient certes moins chère avec le temps, mais la demande progresserait plus vite encore, et tant que l'augmentation de l'échelle continue de récompenser les entraînements les plus lourds, des modèles toujours plus grands seront produits, toujours plus coûteux encore à servir. Or, si ce coût croît plus vite que les efforts pour le réduire, eh bien les petits acteurs, les usages publics, finiraient par être évincés, et on aboutirait à des modèles immenses servis à un coût considérable. Cela les réserverait aux entreprises les plus riches, qui s'en serviraient pour distancer leurs concurrentes et creuser encore l'écart jusqu'à ce que quelques géants détiennent les seules clés d'accès à l'intelligence. Autrement dit, la course aboutirait à la concentration de l'IA entre quelques mains. Cette crainte n'est pas fondée dès lors que des acteurs moins visibles mais très performants proposent des systèmes ouverts de très haut niveau en progression rapide. Le raisonnement de la concentration suppose que la demande porte sur la frontière, alors que le surservice en fait que les utilisateurs valorisent le moins, et que l'avance se capture durablement, alors que la banalisation la dissout en quelques mois. Le coût de servir la frontière peut donc croître sans évincer personne, puisque la quasi-totalité des usages est couverte par des modèles bien moins avancés et meilleurs marchés. La seconde crainte est liée à la souveraineté. Certains pays, notamment en Europe, sont incapables de suivre avec des solutions propres et craignent d'être à la merci de ces acteurs. Mais cette crainte est liée à la confusion entre 2 conceptions de la souveraineté. La première entend la souveraineté comme la capacité à tout produire soi-même, à posséder sa propre frontière et à ne dépendre de personne. Appliquée à une technologie qui se banalise aussi vite, elle est hors de portée et sans objet, car elle suppose une course sans fin pour égaler une avance dont la valeur s'érode à mesure qu'on la rattrape. La seconde conception de la souveraineté, plus modeste et plus solide, entend celle-ci comme la sécurité des approvisionnements, l'assurance de ne pas pouvoir être privé d'accès. C'est précisément ce que la banalisation procure. Lorsque l'accès à Fable 5 a été suspendu, eh bien les utilisateurs se sont immédiatement reportés sur des modèles antérieurs ou des alternatives ouvertes, souvent chinoises, que l'on peut même télécharger et faire tourner soi-même. Faute d'accès à un modèle de pointe, un modèle un peu moins avancé suffit dans la plupart des cas, et ils sont nombreux. La banalisation est causée par l'abaissement des barrières à l'entrée qui permet la multiplication de l'offre et donc la réduction de la dépendance des utilisateurs. Bloquer l'accès à un acteur ne prive de rien tant qu'il subsiste partout des substituts. Ce qui inquiète lorsqu'on pense la souveraineté comme une autarcie, eh bien devient sans objet dès qu'on la pense comme une sécurité d'approvisionnement. Traiter une capacité de pointe comme un point de contrôle stratégique suppose en effet une rareté durable que la diffusion précisément mine sans répit. En ce domaine, comme dans d'autres, il faut miser sur la dynamique et non sur la position pour comprendre les enjeux. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!